Coucou. J'ai repris la clope là-haut. Ah bon. Coco, c'est Dave Fox. Qu'est-ce que je vais dire à cette vidéo? Il y a une routine qui se crée. Ah, c'est vrai que c'est un peu le bordel, mais en réalité, c'est viable. Le feu fonctionne, je fais la cuisine depuis une semaine. Et sous moi, en dessous, tout est bien rangé. Toutes mes affaires qui tiennent sous mon lit. Et dans ce placard. Et dans ces placards. J'ai été dur avec Audrey. C'est vrai que mon ego a voulu prétendre que tout ça c'était de sa faute. En réalité, c'est difficile de vivre avec Jésus. Ça c'est ce qu'elle avait choisi, Noël dernier. Du coup, elle est bloquée. Elle ne fonctionne plus cette horloge. Et je l'ai réglée sur l'heure de naissance de Tilléandre. C'est la dernière clope que j'ai. Ce mois, je rachèterai plus de paquets de cigarettes. De toute façon, il faut faire des économies. J'ai plus une thune. Et après le coup de la Laetitia, c'est un peu compliqué. J'ai donné 400 € pour être sûr d'avoir l'appartement le 1er février. Je sais pas ce que je vais dire. Audrey me manque. Mais bon, elle veut plus de nous, il faut que j'avance sans elle. Elle a beaucoup déconné avec nous, Audrey. Elle a vraiment beaucoup déconné. Mais bon. J'avais sûrement une posture que j'aurais pu adopter qui aurait pu nous stabiliser. J'ai juste pas trouvé la bonne posture à adopter. Ou été incapable d'en apprendre. Ça fait 3 nuits que je me réveille en pleurs. C'est autour de 2h, 3h du matin. Une tristesse tellement profonde. En même temps, un acteur qui est incapable de déclencher les larmes, c'est pas un acteur. Et le meilleur moyen d'être capable de déclencher des larmes, c'est d'avoir des blessures permanentes, intemporelles, où il suffit d'amener son esprit à ce moment de ta vie pour ressortir l'émotion de la tristesse. En prétendant, pour les biens de la caméra, une autre histoire.
en dissociant la taurine avec ce qu'il y a au fond dans le sanctuaire de mon esprit. J'utilise cet esprit et ce qu'a ressenti cet esprit pour avoir un pleur, et j'énonce à haute voix l'histoire du scénario pour coller le pleur d'une blessure réelle aux besoins de la scène. C'est comme ça qu'ils font les acteurs. Être capable de montrer une réelle émotion dans une histoire imaginaire. Bon, après, quand j'utilise la réelle histoire et que je transmets l'émotion qui est liée, c'est encore plus simple en fait. Ce n'est plus un acteur qui balance une histoire fictive, c'est juste un homme qui raconte son histoire. Black Betty. Ma rencontre avec Gilles. Un poisson ascendant taureau, avec le soleil dans sa maison 12. Il y a vraiment une carte du ciel. J'ai l'impression que quand tu regardes cette carte du ciel et mon problème avec les égos surdimensionnés à piquer, j'ai un ego aussi assez fort, mais j'ai quand même eu conscience de cet ego et j'ai essayé de le canaliser et de faire en sorte que la force de mon ego serve d'une certaine manière la raison, la logique, les intérêts du groupe proche. Et j'ai l'impression que ce groupe commence à s'affiner, à se construire. On a des têtes de bandits avec Gilles quand on se déplace et tout. Mais au fond, on est des honnêtes hommes, on essaie juste de s'en sortir dans ce monde. On a même réfléchi à créer des vraies entités morales, entreprises pour faire tout légalement. Mais quand tu vois l'argent qu'il faut pour mettre en place ce genre de structure, qui n'est pour le moment pas à notre portée. Comment faire quand on part de zéro et être capable dans ce monde de générer par nous-mêmes assez de ressources économiques pour pouvoir vivre? Je ne trouve pas. Comme si ce monde, ce système, cette administration nous disait: il n'y a pas de place pour vous. Restez miséreux. Le grand drame de ma vie. Aimer une femme et être incapable de vivre à ses côtés. Ne pas comprendre pourquoi elle n'est incapable, et si quelque part elle est comprise. Traumatisme de ma vie.
J'ai eu trop de bonnes intentions et tout le monde sait que l'enfer est un chemin pavé de bonnes intentions. Si on prend cette phrase, ça veut dire que pour vivre le paradis sur terre, il faut avoir de mauvaises intentions. Et voilà. Tous les gens qui vivent le paradis sur terre sont voués donc à vivre l'enfer spirituel. Tous ceux qui vivent un enfer sur terre atteindront la lumière, retournera dans la source, en ayant payé son tribut. Cette matrice dans laquelle nous sommes inscrits aliénant un jeu de dupes. Alors que se poser sur un terrain, imaginer une roue à eau, et regarder tout ce va-et-vient de véhicules, ces regards croisés, ces jugements permanents sur les chiens de la case qui vivent dans un camping-car en bord de route. Ces promeneurs qui baladent leurs chiens, ces vieilles avec le visage fermé. Ils nous ont divisés. Que faire? Je crois qu'après tout ce que on a vu, le seul moyen pour monter une activité collective dans un premier temps, sans se faire avoir par des impératifs de rendement, de profit, pour éviter d'être rasé par cet état, et créer une association à but non lucratif. Quelque part, je suis reconnaissant à l'univers de m'avoir offert cette vie et de vivre ce que je vis. Qui aujourd'hui a vécu les moments extraordinaires de ma vie, a pu expérimenter autre chose que cette routine incarnée par le processus des vaccins, qui trouve ce genre de plan, qui vit ces situations uniques. Le prix à payer d'une vie originale, c'est par moments la solitude, tristesse. Et être capable d'apprécier à sa juste valeur les rares moments de bonheur que j'ai pu vivre. Retourner dans sa mémoire
et retrouver son regard aimant et le rendre éternel. Ces retrouvailles sur le pont de la cascade à Sainte-Suzanne. Quel drame qu'elle n'ait pas eu le courage de vouloir expérimenter cette vie que je nous proposais. Quel drame d'avoir voulu lui imposer ce deuxième enfant. Tu me diras qu'il ne tente rien à rien, et si elle avait eu le courage de le mettre au monde, on aurait offert à notre fils un petit frère. Comment se fait-il que j'étais sûr à ce point que c'était un frère? Je le ressens. Mais bon, je suis faillible. Peut-être c'était pas... Broum, broum. Une moto technique. Broum, broum. Et oui, ça va bientôt faire 1 mois qu'ils m'ont coupé de mon fils. Et ça va faire 2 jours que j'ai pas rêvé de lui. Mais je rêve tous les soirs. J'ai l'impression que c'est le seul moyen que j'ai par moment de retrouver son image. Ce qui est sûr, c'est que dans mes nuits, il y a toujours un moment où je suis triste dans mon rêve. Une tristesse si forte et intense. Rends grâce au ciel qui te rend capable de souffrir à ce point, afin d'un jour pouvoir vivre son bonheur associé. Rends grâce à l'âme qui t'habite, d'être à ce point lié aux émotions qui fait de toi l'homme que tu es. Pardonne-toi tous tes faux pas et avance droit dans tes bottes afin d'offrir à ce monde l'être droit que tu peux incarner en tout temps. J'ignore ce que nous allons faire. Pour le moment,
on va réparer les voitures. L'énergie a pris une voiture. 206. Plutôt simple de la mettre. Il faut changer le triangle, le radiateur, pare-choc avant. Faire le transfert de carte grise. Et hop là. Il y a une voiture avec contrôle technique. Wow. Le moteur tourne bien. Et en plus, grâce à cette rencontre, j'ai l'impression que ma 407 va pouvoir aussi évoluer dans le bon sens. Il y a une bloc avant, train avant, électrovan, et dans le pire des cas, turbo. Mais dans la 206 que Laetitia a détruit le pare-brise, il y a, c'est un moteur 2 litres aussi, c'est pas un self valve. Apparemment, c'est pas le même turbo. Peut-être que pour l'électrovan, ça peut passer. Sachant que le défaut sur ma voiture, c'est marqué sur leur machine électrovan turbo compresseur. Il faudrait faire un diagnostic physique sur l'électrovan pour savoir si le problème vient de l'électrovan ou du compresseur. Du turbo. Mais dans la hiérarchie de la détection des problèmes, si ça avait été que le turbo et pas l'électrovan, alors la faille, l'erreur de l'électrovan ne devrait pas apparaître au logiciel. On ne devrait voir que le turbo. Et étant donné que le défaut de l'électrovan empêche le turbo de tourner, alors c'est normal que la machine détecte la suite des défauts mécaniques. Je pense qu'en toute logique, j'ai la moins importante des deux pannes possibles. Apparemment, un électrovan, ça coûte rien. Et monter une association. Il faudrait que je suis toujours pas rentré en contact avec des proprios d'à côté. Il me manque tellement, mon garçon. Je pense à lui tous les jours. Que Dieu m'offre sur la terre des damnés. Il me manque tellement, mon garçon. Je pense à lui tous les jours. Que Dieu m'offre sur la terre des damnés. J'aimerais tant revoir son sourire, partager sa vie
tous les jours. J'ignore, oui, quand je pourrais te revoir. Il me manque tellement, mon garçon. Je l'aime tellement, cet enfant. Pourtant, cet esprit qui m'anime tous les jours. Il est plus simple de ressentir quand même la colère et d'exprimer la rage et la haine. Bien que pour le corps humain, c'est plus nocif et ça amène plus vers l'autodestruction. Mais être en colère, ça fait moins souffrir qu'être triste en crever. Et de toute façon, la suite logique à une colère exacerbée, c'est bien une profonde tristesse. C'est inutile de le lire dans les bouquins pour savoir ça, il suffit juste de le vivre. Et d'avoir les yeux ouverts sur les moments où tu es en colère et voir ce qui se passe une fois que la colère cesse. J'ai la morvonnée qui coule. Mais bon, l'espoir fait vivre. Hein. Qui sait, peut-être qu'un jour elle comprendra et arrivera à faire un travail sur elle. Mais je pense qu'elle refuse de le faire et qu'elle le refusera toujours. Et moi, de faire un travail sur moi que j'avais à apporter. Comment faire confiance à une femme qui ment régulièrement, qui prend ses mensonges. Dans combien d'années il jouera avec tous les Lego que j'ai pris cette année? Et surtout,
Combien il aura de Lego le jour où il pourra jouer avec des Lego? Zut. J'ai vu mes routines quotidiennes où dans chaque magasin que j'observe un Lego, ben j'en prends un. D'ailleurs, j'ai plus de sous là. Faut que j'arrête cette boulimie de Lego. Hier, j'ai craqué pour une boîte. Il dit il avait pas de boîte pour ranger ses Lego. Et là, il y avait une boîte qui était en plus rangée avec déjà un set de Lego, quoi. Ça, c'est le pot d'échappement, mon amour. Ah, tu vois les cylindres. Non, c'est pas les cylindres. C'est la culasse, c'est le bas moteur. Le haut moteur. Elle est là, la culasse. Les cylindres sont à l'intérieur. Ils tournent d'ailleurs avec la roue. On les entend. Ah ouais, mais il faut qu'il y ait la gravité pour qu'ils redescendent en bas. Ah, j'ai montré le mouvement des cylindres à la caméra. Ici, tu as la chaîne, la transmission de la roue arrière avec le pignon, la moto, la fourche avant, les roues. Là, tu vois le frein à disque. Et quand je suis avec mon garçon, c'est ça que je lui dis. Et comme ça, il apprend dans son jeune esprit tout le lexique. Partie d'une moto. J'utilise ces petites constructions pour discuter avec lui, lui montrer, lui faire entendre le son et la description des éléments. Il me manque tellement. Il me manque tellement. Il me manque tellement. Il me manque tellement. C'est le démon qui a pris possession d'Honoré. Toute cette que voulez-vous? Il n'a pas le courage d'être un homme.
me rattache à une seule femme alors qu'en réalité je devrais juste vivre ma vie. Et les trouver sur le chemin et les jeter. Même pas le jeter, juste partir. C'est dommage qu'on entende beaucoup des pensées liées à l'ancien temps. Tout est lié à la tradition primordiale. Et que les philosophies de Confucius ne soient pas plus répandues dans notre univers, dans notre quotidien. Je crois vraiment qu'on peut définir deux types de croyances. Et que le matérialisme confucéen, matérialisme Confucius, est en réalité bien plus sain à transmettre et à vivre. Avoir une logique terre à terre sur les nécessités matérielles de chaque vie sur Terre pour pouvoir s'épanouir et être équilibré. Plutôt que de pousser les hommes et les femmes à accepter la souffrance se détachant au maximum de la matière. J'imagine que c'est pas pour rien que la Chine a autant de population avec justement cette logique. Enfin bref. Bonne journée.